je sais même pas par où commencer. Je sais que j'ai pas donné de nouvelles depuis un moment, mais je te promets, j'ai une bonne raison. Tu vas pas croire ce qui vient de m'arriver là. Tu te souviens de Lumi? Il me semble que je t'en avais parlé, non? En gros, à la base, j'avais prévu de terminer le projet pour le mois de juillet, et je me suis dit ça serait cool de faire une vidéo pour montrer un peu, tu vois, les échanges avec les éditeurs, les corrections stylistiques, tout ça. Piano, panier, panier, piano. Lumi, c'est une série littéraire. Lumi, c'est une série littéraire. C'est une série littéraire. Lumi, c'est une série littéraire. C'est un type d'histoire où chaque chapitre peut se lire en 10 minutes et doit toujours se finir par un rebondissement. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est en 2019 que j'ai entendu parler de Doors pour la première fois. À l'époque, ça s'appelait encore Rocambole. 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 Et pour résumer, c'était une app qui se présentait comme le Netflix du livre. Les livres chez eux, ça s'appelait des séries littéraires qui n'étaient pas découpées en chapitres mais en épisodes. Et à l'époque, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Alors je fais cette vidéo pour vous montrer toutes les galères que j'ai eues, mais aussi point par point comment j'ai fait pour réussir à me faire publier, en espérant que ça puisse vous aider si vous aussi vous avez envie de vous lancer. Par où je commence? D'abord, il me faut une idée, si possible, originale. Moi, ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire l'histoire de gens qui seraient bloqués dans un monde où le soleil est devenu mortel. Juste le voir, ça vous rend aveugle. Et s'il vous touche, votre peau brûle directement. Ça, c'est l'idée de base. Maintenant, il va falloir que je la développe. La première chose que j'avais apprise était que le soleil pouvait me tuer. Avant même de pouvoir parler ou marcher, je savais déjà que je ne devais surtout pas m'aventurer hors de la grotte après le lever du jour. Des hommes étaient partis chercher de l'eau et n'étaient jamais revenus. Et je savais que je pouvais être le prochain. L'univers. À quoi ça ressemble un monde dans lequel le soleil est devenu mortel? Il faut penser à toutes les conséquences. Comment les gens vivent? Moi, je me suis inspiré des romans post-apocalyptiques pour imaginer des peuples qui vivent cachés dans des grottes souterraines. Ils ne sortent que la nuit pour aller essayer de chercher de l'eau qui est devenue une ressource encore plus précieuse. Une fois en haut, j'aidais Yasha à grimper. Et puis, j'ai refermé la trappe en regardant le dernier rayon de lumière disparaître au fond de la grotte, et le silence obscur du dehors nous engloutir tout entier. De quoi ça parle? Là, j'avais une idée de base, j'avais commencé à développer mon univers, mais il fallait que je décide concrètement de quoi allait parler mon histoire. En gros, c'était quoi la promesse que j'allais faire au lecteur? Qu'est-ce qu'il s'imagine après avoir lu le premier chapitre? J'ai décidé d'imaginer une dispute de clans. Il y a de moins en moins d'eau, on va bientôt en manquer, et une partie du groupe veut rester dans la grotte parce qu'ils ont trop peur, l'autre partie dit qu'il est temps de bouger malgré les risques que ça va impliquer. Et mon histoire va raconter le voyage de ceux qui vont oser partir. Touteb était trop vieux pour changer d'avis, trop borné pour accepter la réalité. Il avait passé toute sa vie dans la grotte. Elle était tout ce qu'il avait connu et il comptait sans doute y mourir. Mais, selon ma carte, nous avions presque couvert toutes les directions possibles. Le jour où l'eau manquerait était proche. Bientôt, la seule façon de survivre serait de s'aventurer loin, beaucoup plus loin, de quitter cette grotte pour de bon. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'une sorte de pays légendaire, une sorte de rumeur, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il existerait un pays dans lequel le soleil ne tue pas les habitants. Et c'est ça qu'ils vont essayer d'aller rejoindre. Et ce pays s'appellerait Lumi. Avoir une histoire, c'est bien, mais je pouvais pas me contenter de la raconter comme ça, sans réfléchir. Il fallait que je me demande ce que voulait l'éditeur. C'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale, et c'est ultra important. Si vous envoyez un polar à une maison d'édition qui ne publie que des romances, non seulement vous leur faites perdre leur temps, mais en plus vous allez attendre une réponse pour rien, parce qu'ils vont jamais vous publier, même si vous avez écrit le meilleur polar de l'année. Moi j'avais de la chance parce que ma maison d'édition, elle était claire dès le début, et elle publiait déjà plein de genres. Par contre, ils étaient ultra exigeants sur le format. Alors voilà le deal. Vous envoyez un premier épisode de 1500 mots, si vous avez réussi à les convaincre, ils vous commandent 9 autres épisodes pour compléter la série. Donc moi, j'ai fait des recherches, et voilà ce qu'ils attendent exactement. Des rebondissements à chaque épisode, y compris le premier. Un style prenant, fluide et addictif. Et une histoire qui fonctionne sur un format court, environ 50 pages. Et 1500 mots, c'est rien du tout, hein, c'est genre
5 pages. Regardez, je vais vous montrer ce que ça fait 5 pages. Ici, j'ai le tome 1 de Game of Thrones, le tout début. Qu'est-ce que c'est la page 5? On est dans le prologue. 3, 4, 5. On est là, page 5. Page 5, c'est juste un mec qui est en train de fuir le mur. On sait même pas encore qui c'est les Stark, on sait même pas encore qui c'est Jon Snow à la page 5. On sait rien. Regardez, on est là. C'est rien du tout. Donc, pour convaincre en aussi peu de temps, il fallait que je réfléchisse à une stratégie. « 1. Restreindre le nombre de personnages. En tout, j'ai Kadir, Yasha, Touteb, Mara et quelques autres personnages secondaires. C'est tout. Moins de personnages, c'est moins de présentation à faire et moins de développement à gérer. 2. Commencer l'histoire le plus tard possible. Dans une structure classique, on commence par présenter le contexte, les différents personnages, ce qu'ils font là, le lieu où on se trouve, la situation de départ. Et puis seulement, on présente le conflit, le développement et la résolution. Mais là, j'avais pas le temps de faire ça. Donc j'ai décidé d'enlever le contexte et de le distiller par après, par petites touches. Ça me permet d'avoir un premier chapitre plus percutant sans pour autant qu'on soit complètement perdu. Et numéro 3, articuler toute la structure du premier chapitre autour des enjeux. On vient de voir que mon premier chapitre va présenter le conflit. Chez moi, c'est le manque d'eau qui provoque le conflit entre ceux qui veulent partir et ceux qui veulent rester. Bon, mes enjeux, c'est quoi? C'est la survie. Donc tout le chapitre doit s'articuler autour. Et pour relancer l'intérêt juste avant la fin, je vais augmenter encore une fois les enjeux en forçant mes personnages à partir. Et ça a marché. Je leur ai envoyé mon premier épisode et ils ont bien aimé. Donc j'en ai renvoyé 9 de plus en suivant toujours la structure, 1500 mots plus rebondissement à la fin. Quand j'ai posé les doigts sur sa joue, j'avais déjà compris, mais j'ai refusé d'y croire. Tant que je ne l'aurais pas vu de mes propres yeux, il y aurait un espoir. Alors j'ai saisi ma torche et j'ai éclairé son visage. Mais la lumière ne fit que confirmer mes pires angoisses. Pitié, pas ça! Et c'est là qu'on m'a présenté Lou. J'ai reçu plein de commentaires de mon éditrice. Là, c'est le moment où il faut mettre son ego de côté et regarder son texte honnêtement. C'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on rend son histoire meilleure. Il faut surtout pas se braquer et accepter la critique. Par exemple, Lou, elle m'a dit à plusieurs endroits qu'on ne comprenait pas assez ce que ressentaient mes personnages dans certains dialogues. Et moi, j'avais pas envie de changer parce que j'aimais bien qu'on comprenne sans que j'ai besoin d'expliquer justement. Mais à force de lire ces commentaires, je me suis rendu compte qu'effectivement, à plusieurs endroits, on comprenait pas assez bien comment il se sentait et c'était pas possible de le déduire. Donc j'ai fini par corriger et je pense que ça a vraiment amélioré le texte. Voilà un exemple de dialogue qu'il y avait dans les versions préliminaires et vous voyez bien qu'il y a que des répliques, c'est que des tirets de dialogue. On n'a aucune précision sur comment les personnages se sentent et comment ils réagissent. Donc sur les commentaires de mon éditrice, j'ai ajouté des passages. Et grâce à ces petits passages qui sont juste des détails, on en sait plus sur comment se sent par exemple Kadir quand Yasha rejette sa proposition sans même y réfléchir. Mais ça veut pas dire non plus que vous devez tout accepter. Si une proposition de votre éditrice vous paraît trop bizarre, que c'est pas comme ça que vous écrivez, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Une fois que c'est fait, Lou regarde, elle fait des nouveaux commentaires, des nouvelles propositions, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Là, il me reste plus que quelques détails, la relecture stylistique générale, et puis ce sera enfin terminé et je pourrai bientôt vous montrer le résultat. Et c'est à ce moment-là que tout a dérapé. Tu te souviens que je t'avais dit que je voulais déménager? Il y a 2 mois, j'ai trouvé un appart. Il était super, dans un bon quartier que j'aimais bien. J'allais enfin avoir un bureau pour pouvoir bosser. J'avais déjà fait la liste des meubles que je voulais, comment j'allais les agencer. J'avais appelé la compagnie de déménagement, j'avais même commencé mes cartons. Et là... Bon, par où je commence? On est le 5 juillet, il est 18h, et normalement, à cette heure-ci, j'étais censé vous faire une vidéo pour vous présenter mon tout nouvel appartement. Petit update dans ma vie, je suis en train de déménager. C'est trop bruyant en fait. Sur le long terme, j'ai eu des travaux, j'ai eu des voisins super bruyants. Il y a une pièce de théâtre qui se joue à 100 mètres de chez moi que je pouvais pas prévoir, où tous les personnages sont des singes et des cochons, j'ai pas trop compris. Tout ce que je sais, c'est que ça hurle.
Donc je déménage dans un quartier mieux, qui me plaît plus, et j'ai hâte de vous montrer où je vais vivre, parce que le quartier, il est bien. Mais comme vous le voyez, on est toujours dans l'ancien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a quelques jours, j'étais censé signer mon contrat, et quand j'ai appelé la personne en charge de mon dossier, j'ai eu quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre m'a dit que la personne qui avait géré mon dossier ne travaillait plus avec l'agence, que maintenant c'était lui qui reprenait mon dossier, qu'il l'avait analysé et que ça n'allait pas. Justo acabo de ver tu mensaje y acabo de entrar en la plataforma nuestra, en el servidor del correo corporativo y en este caso pues no ha podido ser. Sintiéndolo mucho, yo tengo vuestro perfil y vuestra búsqueda y si apareciese algo parecido en zona, no dudéis que os lo transmitiré incluso antes de publicarlo. Pour vous la faire courte, il y a des trucs que j'ai pas, que je peux pas obtenir, et il comprend même pas pourquoi mon dossier avait été accepté à la base. Je me souviens quand le type m'a dit que j'allais pas pouvoir déménager, je me suis dit, et maintenant, je fais quoi? Je rentre en Belgique? Et en fait, pourquoi est-ce que je suis venu ici? Qu'est-ce que je croyais? Donc, à l'heure où j'enregistre, il me reste un peu plus de 2 semaines pour trouver un truc à Madrid qui me convienne, pas trop cher, et j'ai aucune idée de comment je vais faire. Et comme si c'était un signe, je prends le bus ce jour-là, et à côté du bus, je vois un camion avec écrit déménagements internationaux, avec un numéro de téléphone. Je te jure que c'est vrai. Et j'ai vraiment envisagé de rentrer en Belgique. J'ai même cherché dans quelle ville je pourrais vivre. Mais je me suis demandé si c'était vraiment ce que je voulais, et je me suis rappelé de la vidéo de Vsauce que je t'avais montré une fois. Does time speed up as we get older? Many of you may feel the same way. Looking back, my childhood feels like it lasted so long, but my 20s went by faster, and my 30s are going by even faster than that. A leading explanation is that how long a duration feels depends on how many things in it can be recalled. Perhaps a decline in new experiences and rapid novelty as we age means fewer events our brains decide to commit to memory. Et c'est vrai. Par exemple, j'ai très peu de souvenirs de l'université, parce que j'ai l'impression que tous les jours étaient les mêmes. T'as beaucoup de souvenirs de l'unif, toi? Et je crois que j'ai hyper peur, tu vois, de me réveiller un jour et de me dire « Ouah, j'ai 50 ans !» J'ai l'impression d'avoir rien fait, je suis passé à côté de ma vie. Et c'est pour ça que je suis parti au Honduras, alors que j'avais super peur, tu te rappelles? C'est pour ça que je suis venu vivre à Madrid, alors que c'est 10 000 fois plus compliqué que de simplement vivre en Belgique. J'ai l'impression d'avoir plus de souvenirs en 1 an et demi à Madrid que en 5 ans en Belgique. Alors j'ai décidé de pas lâcher l'affaire et de chercher un appart à Madrid. Pues se me ha echado para atrás y no quiere seguir adelante el arrendamiento, cariño, lo siento mucho. Ya están todos reservados, ya no queda nada, ¿vale? Lo siento mucho, gracias. C'était pour vous tenir au courant. On pense que c'est possible, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas les options qui manquent. C'est juste qu'on commence sérieusement à fatiguer. En fait, on est tout le temps là-dedans. Moi, j'ai pas le temps de travailler sur autre chose. Je suis tout le temps, dès que je suis en train de faire autre chose, je culpabilise de pas regarder des appartements. Et puis, parfois, on va faire des visites. Après, c'est le stress de est-ce qu'ils vont accepter notre dossier. Et puis après, on reçoit des noms 1 semaine plus tard. Et ça devient difficile à tenir sur le long terme. On voit bien qu'on fatigue, qu'on n'a plus envie. Bon les gars, après toutes ces aventures, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réussi! Je viens juste de finir de ranger les dernières choses
Et là, je suis en train de me rendre compte que ça y est, c'est la dernière nuit que je passe dans cet appartement. Après toutes ces aventures, et j'étais pressé de partir, franchement, pressé d'en finir, mais j'avoue que ça me fait quand même quelque chose en fait de me barrer. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans cet appart, mais c'est quand même 1 an et demi de ma vie, quoi. Demain, je vais partir avec toutes mes affaires et je reviendrai plus. Bon, avec tout ça, moi j'ai pas écrit depuis 2 mois et je viens de recevoir un message de Lou aujourd'hui justement pour me dire et quoi, t'avances, c'est bientôt fini. Donc je lui ai dit oui, t'inquiète, cette semaine c'est fini. Comme ça je me suis fixé une deadline à moi-même, je peux pas revenir en arrière, je dois lui rendre le texte fini cette semaine. Et tout ce qui me reste, comme je le disais avant tout ce que vous venez de voir, c'est les corrections stylistiques. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le moment où vous croyez que votre texte est fini, et en fait, il n'est pas vraiment fini. Il va falloir le relire pour détecter toutes les erreurs de formulation, les phrases qui pourraient sonner mieux, qui pourraient être reformulées. Et pour ça, malheureusement, il n'y a pas 50 solutions. Il va falloir relire le texte, phrase par phrase, à voix haute. Et j'insiste, à voix haute. Si vous vous contentez de relire dans votre tête, il y a forcément des choses qui vont passer entre les mailles du filet. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Je vais vous montrer des exemples. Le jour se levait et déjà nous sentions nos langues réclamer de l'eau, mais aucun d'entre nous n'était prêt à enfreindre la 4e règle. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous choque là-dedans, mais moi il y a plein de choses qui me choquent, justement parce que je viens de le lire à voix haute. D'abord, ça vous le savez peut-être pas, mais le jour se levait, c'était sous-entendu dans les paragraphes précédents, donc c'est inutile, il n'y a pas besoin de le répéter. Nous sentions nos langues réclamer de l'eau, là il y a une construction parasite. Ça j'en ai pas besoin, je peux faire des langues le sujet, pour économiser des mots, et ça rendra la phrase meilleure. Mais aucun d'entre nous n'était prêt à enfreindre la 4e règle. Prêt, c'est pas exactement le bon mot. On pourrait se dire que ça fonctionne, mais c'est pas assez précis, c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Je préférerais dire aucun d'entre nous n'était disposé à enfreindre la 4e règle. Seconde phrase, les pierres projetaient sur le sable des ombres filiformes qui s'étiraient jusqu'à nos pieds devant nous. Filiforme, encore une fois, ça veut dire en forme de fil, et c'est pas vraiment l'image que j'ai en tête. Donc je vais carrément le supprimer, ça sert à rien ici. Qui s'étirait jusqu'à nos pieds devant nous, c'est un double complément de lieu qui entraîne une certaine confusion et ça ne me plaît pas, donc je préfère prendre celui-là et le remettre au début de la phrase. Ici. Il ne fallait plus traîner, ça va, j'ai rien à redire. Et ça pourrait donner quelque chose du genre « Nos langues réclamaient de l'eau, mais aucun de nous n'était disposé à enfreindre la 4e règle. Devant nous, les pierres projetaient sur le sable des ombres qui s'étiraient jusqu'à nos pieds. Il ne fallait plus traîner. » Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça, phrase par phrase, sur tout le reste du texte. Voilà, c'est fait, je viens d'envoyer le texte à Lou, c'est fini, j'ai plus rien à faire, j'espère que ça va lui plaire, j'espère que tout sera ok. Je peux pas encore vous donner de date de sortie parce que je sais pas du tout quand ça va sortir, mais dès que je le saurai, je vous mettrai tout dans la description et tous les liens qu'il faut. Vous savez ce qui a été le plus dur ces dernières semaines? C'est pas de trouver un appartement en moins d'1 mois, c'est pas le stress, c'est d'être tout seul. Depuis que je vis à Madrid, je perds mes amis de vue, petit à petit. Ça se fait doucement, hein, mais on se parle de moins en moins. On sait de moins en moins ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et ça, c'est en partie de ma faute. Parce que c'est aussi à moi de garder le contact et de donner des nouvelles. Je sais même pas par où commencer. Je sais que j'ai pas donné de nouvelles depuis un moment, mais je te promets, j'ai une bonne raison. Tu vas pas croire ce qui vient de m'arriver là.